Alors, il est très tôt de tirer un bilan véritablement de ce Salon international des médias d'Afrique. Mais à mi-parcours, nous sommes satisfaits à 20%. Vous l'avez dit, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Et comme j'ai dit dans mon discours, cela prouve véritablement de l'intérêt de l'État du Sénégal de vouloir en tout cas avoir une presse responsable, une presse libre pour une très bonne démocratie. Je pense que la démocratie sénégalaise se renforce au fur et à mesure et ça c'est important. L'autre aspect, c'est l'engagement du chef de l'État et son Premier ministre dans ce cadre-là, dans ce cadre bien défini, qui est donc le renforcement de la presse, et c'est notre raison d'être la maison de la presse. Le renforcement des relations et des liens entre les médias, au niveau national comme au niveau africain. C'est pourquoi hier, nous avons été très heureux de voir la forte mobilisation des acteurs même des médias, mais au-delà même de l'écosystème médiatique. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il y a des bibliothèques au Sénégal et en Afrique. Une bibliothèque n'est pas faite pour être fermée, mais ouverte véritablement pour la connaissance. Ces bibliothèques, justement, ce sont ces doyens qui ont fait de cette presse africaine ce qu'elle est aujourd'hui. Et qui ont, malgré l'absence des grandes écoles de journalisme, qui ont tenu le flambeau haut, au point qu'aujourd'hui, nous, autres générations, nous avons cru à ce métier. Nous avons pensé que ce métier est noble. Et c'est dans ce cadre-là, véritablement, que nous avons constaté la mobilisation de toutes ces personnes, en tout cas pour venir à la cérémonie d'ouverture. Ça, à mi-bilan, c'est un aspect positif du CIMA. J'ai l'habitude d'aller à d'autres salons. Mais la particularité du salon du Sénégal, c'est l'Afrique. L'Afrique parce que nous avons près de 25 pays représentés, avec près de 200 délégations. Je pense que c'est une prouesse pour une première édition. Mais comme nous l'avons conceptualisé, notre ambition est que l'Afrique se parle. Pour se parler, il faut passer par les médias. Je l'ai dit au Salon du Mali à Sam Mali. Je remercie d'ailleurs la délégation du Mali qui est venue en nombre avec 34 et une quinzaine envoyées par l'État malien à Dakar. J'ai dit au gouvernement malien cette importance parce que je pense que au lieu de mobiliser des milliards pour acheter des champs de combat, des munitions, de recrutement de combattants, ces milliards, il faut peut-être diviser ce milliard par 3 et consacrer ça à la presse. Vous allez gagner les combats sans effusion de sang. Et ça, c'est important parce que les données ont changé aujourd'hui dans le monde entier. La bataille médiatique est véritablement un aspect qu'utilisent beaucoup de pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, la géopolitique fait que chaque pays veut mettre en avant ses médias pour gagner certains combats. Je vous donne juste la preuve du Covid. Les médias étaient les armes de tous les pays lors du Covid. Pourquoi, quand il y a un problème, on ne pourrait pas passer encore par les médias pour régler ce problème-là, sans effusion de sang? Et je pense que c'est possible. Mais il faudrait d'abord que l'Afrique se parle. Les Africains se parlent, et pour les Africains. D'où aujourd'hui le narratif qui doit être propre à l'Afrique. Je ne peux pas évoquer des informations du Mali, de la Mauritanie ou de la Gambie en passant par un média étranger, européen, asiatique, qui n'est pas au Mali, qui n'est pas en Mauritanie ou qui n'est pas en Gambie. Alors que j'ai un confrère en Mauritanie, j'ai un confrère au Mali, j'ai un confrère en Gambie, j'ai des sites d'information au Mali qui appartiennent aux Maliens, qui sont sur place, qui maîtrisent mieux les questions informationnelles sur place.
je pense qu'en utilisant les sites maliens, en utilisant les sites mauritaniens, je suis en train, avec lui, de parler le même langage. Parce que nous maîtriserons mieux certains aspects, surtout sociaux, la cohésion sociale. Je ne peux être, en tant que journaliste sénégalais, parler jamais de la Mauritanie pour créer une certaine situation conflictuelle avec la Mauritanie. Par contre, celui qui n'est pas du Sénégal, n'est pas du Mali, et n'est même pas de l'Afrique, mais il s'en fout de tout ça, excusez-moi du terme. D'où l'important aujourd'hui que l'on se parle. Voilà pourquoi le CIMA est né. L'Afrique se parle à Dakar, le même langage, la même culture. Et j'ai l'habitude de dire que l'Afrique n'a pas une culture, et l'Afrique n'est pas l'Afrique. L'Afrique a des cultures, et l'Afrique, c'est les Afriques. Parce que, contrairement à l'Europe, l'Asie, entre autres, ils n'ont qu'une seule culture, c'est la même chose qu'ils font. Mais en Afrique, le Sénégal a sa culture, le Mali a sa culture, le Nigeria a sa culture. Pourquoi aujourd'hui Nollywood, qui est devenu en quelques mois, en quelques années, le deuxième meilleur producteur du monde de films, derrière ou même devant Hollywood des États-Unis. Ça, c'est l'industrie cinématographique qui participe au PIB nigérien à hauteur de 3 à 4%. Ce n'est pas négligeable. Mais Nollywood n'utilise pas la culture européenne. Toute sa culture, toute sa production cinématographique est basée en Afrique. Produit en Afrique, utilisé par les Africains, et quand ça reste, on exporte. Et aujourd'hui, la culture africaine est en train de s'exporter. Mais qui exporte? Ce sont les Africains. Le contraire qu'on a toujours assisté pendant des siècles, c'est que ce sont les autres qui viennent à votre domicile, chez vous, à votre maison. Ils font des films chez vous, ils prennent des vues chez vous, et ils vont rentrer pour préparer ça et vous revenez vous vendre ce qu'il y a chez vous. Vous avez aujourd'hui la possibilité vous-même de filmer ce qui est chez vous, de préparer ce qui est chez vous et de vendre ça à d'autres. Tout en sachant que vous l'avez déjà consommé, ça est déjà chez vous. Et toute cette culture réunie fait que véritablement l'Afrique a besoin aujourd'hui d'un narratif qui lui est propre. Et si tel est le cas, je suis persuadé que l'Afrique va faire régner la paix dans tous ces pays. Mais tant qu'il n'y a pas ce narratif-là, il faut aller exporter du narratif. Bonjour les dégâts. Les nouveaux enjeux, c'est les nouveaux métiers. Aujourd'hui, nous avons, dans les médias, on était seuls. C'était la presse traditionnelle. Ce qu'il faut pour s'informer, il faut acheter un quotidien, un journal. Pour s'informer, il faut regarder la télé et des heures bien définies. Pour écouter la radio, il faut payer la radio. Et souvent, il faut être chez toi, ou alors, puisque nous sommes des cultivateurs, il faut être au champ, et mettre la radio sur une branche, écouter. Aujourd'hui, la donne a changé. La télé est dans la poche, la radio est dans la poche, la presse écrite est dans la poche, tout est dans la poche. D'où l'intérêt aujourd'hui de s'adapter ou de disparaître. Je pense qu'il est mieux aujourd'hui de s'adapter que de disparaître, parce que tous les deux vont ensemble. Je pense peut-être sous le contrôle Ali Mangassa, je pense qu'il a été dans la conception du code de la presse, quand on était en Mbodiène. À ce moment-là, justement, puisque je suis à Sénévec, c'est Sénévec dont il s'agissait, venait de faire son apparition dans l'espace médiatique, avec beaucoup de commentaires que tout le monde dénigrait. Sur place, certains ont dit il faut que l'on fasse attention parce que la presse en ligne, le mot presse en ligne revenait. J'ai dit attention à cette presse en ligne. Lissa Faye était là-bas, mais il n'était pas encore dans la presse en ligne. J'ai dit, dans 10 ans, toute la presse risquerait de se retrouver en ligne. Et en moins de 5 ans, toute cette presse se retrouvait en ligne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui sommes ici à ce panel, pratiquement la plupart, ils ne vont pas attendre 20 heures pour regarder pour regarder la télé, le 20 heures de la RTS à la télé. Mais ils peuvent rester ici avec le portable, regarder le 20 heures. Donc la télé est en ligne.
La radio aujourd'hui, on n'a pas besoin d'acheter une radio chez le commerçant pour pouvoir écouter la radio. La radio est bien sur le portable que vous pouvez capter ou même sur Internet. Donc toute la presse est en ligne. Donc en s'adaptant, vous avez ce que peut-être l'autre presse n'a pas, cette nouvelle presse n'a pas. C'est-à-dire être sur les deux tableaux. Celui qui n'a pas de télé, ni radio, ni Internet, comme mon grand-père qui est au village, il est avantagé que celui qui n'a que Internet pour suivre Seneweb. Donc, tous les deux vont ensemble. Mais il faut s'adapter au contexte actuel. Et les nouveaux médias aujourd'hui, c'est dans le cadre de la production de contenu. Les producteurs de contenu aujourd'hui sont en train de damer le pion à ceux-là qui sont dans les médias classiques, les médias proprement dit. Aujourd'hui, nous avons des TikTokers qui peuvent aujourd'hui calibrer leur taux d'écoute ou de vue. Vous avez ensuite ceux-là qui sont sur Instagram, où je n'ai pas besoin de faire un communiqué pour parler aux gens de ma localité. Je passe par Instagram, d'autres sur X, plein d'autres canaux de communication. Maintenant, face à cet enjeu-là, qu'est-ce qu'il faut? Voilà le point d'interrogation. C'est la question que Dakar va répondre, à laquelle Dakar est en train de répondre. Et nous pensons qu'au sortir de Dakar, nous aurons une réponse qu'on appellera l'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias. On parle là de la réponse de Dakar. Et cette réponse de Dakar doit être aujourd'hui vulgarisée par tous les acteurs qui étaient à Dakar. Et même ceux qui n'étaient pas là, parce que Dakar trace les premières solutions. Ce ne sera pas tout, parce que la réflexion continue. Nous aurons le CIMA 2, le CIMA 3, le CIMA 4, au cours desquels, véritablement, nous allons nous renforcer. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'écosystème média. L'écosystème média est tellement vaste que jadis, ça n'avait pas été considéré. Mais aujourd'hui, on est obligé de reconsidérer tout cela. À côté de moi, vous avez placé un téléphone. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Et là, je suis en train de parler au micro. On ne sait même pas peut-être qui a créé ce micro. Et devant moi, la caméra. Tout ceci, c'est l'écosystème média. Qui a créé la caméra? Qui a créé le micro? Qui a créé le téléphone? Ils font partie de l'écosystème média qu'il ne faut pas véritablement mettre de côté. Parce que le jour où ils boycotteront les médias, ça veut dire que vous ne m'interrogerez plus, vous ne me cadrerez plus. Et le jour où ils vont changer d'option, vous serez obligé de changer d'option. D'où l'intérêt aujourd'hui de former un écosystème média fort qui doit répondre aux exigences de l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est ce qui va véritablement se faire avec les nouveaux outils. Et donc, quand on organise ce genre de salon, celui qui a créé cette caméra doit venir à ce salon pour exposer et nous donner la dernière création pour ne pas être en retard. Celui qui a créé ce micro doit venir également exposer pour dire voilà le micro, vous n'avez pas besoin de tenir le micro, vous n'avez pas besoin d'attacher le micro. Désormais, moi j'ai créé un micro où véritablement c'est directement incorporé à la caméra. C'est un exemple que je donne. La caméra te dit, pour faire une émission, vous n'avez pas besoin de 3 caméras, 4 caméras. Moi j'ai créé une caméra seule qui peut filmer tout ceci. C'est des exemples que je donne. Et si vous allez sans ces membres de la famille, vous êtes en train d'aller plus vite que la musique. Ou alors, la musique va plus vite que vous. Vous savez, moi j'ai une approche dans tout ce que je fais. Je ne mets jamais en avant l'argent. Je mets en avant d'abord les ressources humaines, d'abord, les ressources humaines, pardon.
Et à travers ces ressources humaines, j'impulse la stratégie. Et si je dis souvent que ce salon a été exécuté avec 0 budget, beaucoup ne vont pas me croire. Mais d'abord c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui, pendant 15 mois, se sont mobilisés. Et par tous les moyens pour réussir ce défi. Voilà la richesse. Voilà le budget du salon. Le budget du salon, c'est ça. Ce sont ces hommes et ces femmes qui se sont mobilisés. Chacun ce dont tu es capable pour que le projet aboutisse. Ensuite, il y a la stratégie. La stratégie, tu vas avoir les hommes, mais on ne peut pas travailler dans la cacophonie. Chacun doit savoir ce dont il est capable de faire. Ça, c'est la stratégie. Peut-être que les gens ne se connaissent pas trop, mais en discutant en réunion, on peut dénicher véritablement les capacités des uns et des autres et la possibilité que certains ont et de les exploiter. Et ce que nous avons fait, parmi toutes ces femmes et ces hommes qui se sont mobilisés, je les tire le chapeau à travers Matar Sylla, qui est le président du COPIL. La victoire que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne me suis pas trompé d'avoir fait de Matar Sylla le président, le coordinateur du COPIL. Comme quelqu'un l'a dit hier lors d'un panel, effectivement, je n'ai consulté personne parmi les membres dans ma nomination. Parce que je suis quelqu'un qui connaît les hommes et que ces hommes également me connaissent très bien. C'est pourquoi j'étais très ému quand j'ai vu la salle de Sorano remplie de monde. Cela prouve la mobilisation de toute cette équipe, véritablement, qui était à la base de la réalisation de ce ciment qui est unique, encore une fois, en Afrique. Voilà un peu, si je peux me résumer, ce que nous avons fait pour que la chose se réalise. Donc, je veux dire tout simplement par là, ensemble, on peut former véritablement une équipe. C'est pourquoi on parle d'équipe. Et dans une équipe, c'est ce que je reproche souvent à Aliou Cissé en équipe nationale, il ne faut pas prendre tous ceux qui sont bons. Si tu prends tous ceux qui sont bons, tu n'as pas une équipe équilibrée. Il faut prendre les très bons, les moins bons, pas de mauvais, pour avoir une équipe. Parce que le Wolof dit xam-xam. Xam-xam, moomuma ko. Même le fou, excusez-moi du terme, amna xam-xam. Parce que li muy def mënoo ko def. Mais kenn ku nekk li nga mën boo ko indee rek ndam moo ci topp. Et c'est ce que nous avons fait. Je choisis ce moment-là véritablement pour remercier toutes ces personnes qui se sont mobilisées, sacrifiées des fois leur famille. On n'est pas à l'heure du bilan, mais à mi-parcours, je ne sais pas si j'aurai l'occasion véritablement de le dire, mais j'en profite pour le dire maintenant. Remercier tous ceux qui sont mobilisés. Remercier également et féliciter, encourager encore une fois l'ensemble des agents de la maison de la presse. Nous autres, nous avons sans doute peut-être des idées, la conceptualisation, mais dans la réalisation, il faut des hommes et des femmes disponibles et qui croient en ce que vous voulez faire pour que les choses avancent. Oui, ce sont les Africains qui veulent ça. La réflexion, on n'est pas à ce niveau de réflexion quand même pour le moment. Nous pensons que le ciment est d'abord sénégalais, conceptualisé à Dakar. Maintenant, comme on dit, quand l'Afrique se l'approprie, même sur le plan politique, parce que il faudrait qu'il y ait véritablement cette volonté politique
de nos autorités au niveau africain. Si cette volonté politique se manifeste, naturellement, ça peut être fait dans d'autres pays, comme dans toutes les grandes organisations. Voilà, on peut peut-être dire que cette année c'est à Dakar, l'année prochaine c'est à Abidjan, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est possible, mais pour le moment, on ne veut pas être trop gourmand puisque nous venons de démarrer. Le bébé vient de naître, il faut qu'il grandisse. S'il grandit maintenant, il va grandir avec tout le monde. Mais déjà le fait que l'Afrique ait pris l'option de répondre à notre invitation, véritablement c'est déjà un pas important. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci à Seneweb qui est également notre partenaire stratégique. Puisque j'ai parlé de stratégie, c'est un partenaire stratégique. Et ce sont ces stratégies-là qui ont véritablement fait ce salon, le Salon international des médias d'Afrique. Mais je voudrais, avant de terminer, faire une mention spéciale à la délégation du Mali, pays invité d'honneur. Il n'est pas évident, c'est vrai que le Mali, c'est le Sénégal, qu'on se déplace dans une activité comme ça et qu'une délégation de près de 35 personnes se déplace. Et que le ministère, l'État lui-même, déplace plus de 15 personnes pour aller représenter le pays. Donc, mention spéciale au Mali. Au Mali, nous avons été au Sam Mali, bien accueillis, bien traités. Et donc, cela prouve véritablement les liens historiques qui existent entre les deux pays, le Sénégal et le Mali. Merci beaucoup.